T'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie! Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. And stars that shine above so bright, the moon within its fading light that shines upon our caravan. Oula, une visite. Oui, entrez. Oula. Mais oh, quel honneur! Une visite de bon voisinage, Oh, ça va, Gérard, écoute, hein? je ne suis pas venu ici pour me disputer. Hein. Oh, ce serait bien la première fois. T'es venu pourquoi, alors? C'est une urgence. Est-ce que tu as regardé le journal Parler hier? Ou avant-hier, je ne sais plus. Non, j'ai pas regardé. Pourquoi? Parce que c'est important. Parce qu'ils ont dit qu'il y a une étude qui a révélé qu'un homme qui ne fait pas l'amour au moins une fois par semaine, eh ben, il a des problèmes d'érection. Voilà. Oh, ça. Je me doute bien, ma chérie, ça. Faut pas regarder le journal télévisé pour savoir ça, hein. Ça, je me doute bien qu'un homme qui n'arrive pas à faire l'amour au moins une fois par semaine, c'est qu'il a des problèmes d'érection. C'est Oui, mais évident. non, mais je l'ai mal dit, je l'ai mal dit. Non, ce qu'ils ont dit, c'est que surtout à partir de ton âge, quand on fait l'amour au moins une fois par semaine, on a moins de problèmes d'érection. Tu comprends? Non, mais ça, ma chérie, ça dépend par quel bout on le prend, hein. Tu comprends? C'est pas une question de Et bout à même, prendre ou à pas je ne vois pas prendre, le hein. rapport. Mais il n'y a pas de rapport. Ouais, ça, tu ne crois pas si bien dire, il ne peut pas y avoir de rapport, de toute façon, il n'y a pas de rapport. Donc, il ne peut pas y avoir de rapport. Il n'y a pas de rapport, on n'a pas de rapport. Comment veux-tu qu'il y ait rapport? Il n'y a pas de rapport. Eh ben justement, c'est pour ça que je suis venu te voir, parce que comme ça fait 15 jours que tu dors ici, je ne voudrais pas que ton cas s'aggrave. Que ça s'aggrave? Mais que ça s'aggrave, quoi? Bon, écoute, hein, on va pas se voiler la face. Hein. Ça fait des années qu'on est mariés. Tu le sais très bien que maintenant, quand on est au lit, tu as des problèmes d'érection. Hein. Ah, mais je ne me voile pas la face, hein. C'est vrai que depuis un moment, quand on fait l'amour, et quand je dis depuis un moment, c'est quand même depuis des années, c'est vrai que quand on fait l'amour, j'ai des problèmes d'érection. Mais il n'y a que dans ces circonstances-là. Autrement, ça? moi, ah non, sinon, en d'autres temps, je n'ai aucun problème d'érection. Ah bon? Et t'expliques ça comment, alors? Oh, je ne sais pas comment j'explique ça, mais j'ai peut-être devant moi un début d'explication. Bah, je te remercie. Quoi? Mais je te remercie. Je ne dis pas ça pour te faire du mal, ma chérie. Mais quand on ne fait pas l'amour, je n'ai aucun problème d'érection. Ah bah, première nouvelle. Mais bien sûr. Mais tout le temps, ça m'arrive tout le temps. Ah bah, tu ferais pas mal de m'appeler dans ces cas-là. Oh, bah sûrement pas. Sûrement pas t'appeler à ce moment-là. Ah, pourquoi? Bah, je vais quand même pas gâcher ça. Tu ne penses qu'à toi, toi. Ah bon, tu le prends comme ça? Très bien. Eh ben écoute, Gérard, j'étais venu en paix. Eh ben tu n'es pas prêt de rentrer dormir à la maison. Hein. C'est moi qui te le dis, hein. C'est moi qui te le dis, hein. Ben t'as tout gagné. Mais dis. Oh. Viens, viens, c'est une prière. Viens, viens, pas pour moi mon père. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Mais qu'est-ce qu'il me fourfeille? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Qu'est-ce que tu regardes? Mais rien. Bah, comment rien? T'es quand même bien en train de regarder quelque chose, hein? C'est parce que... il a déjà sur la grue. Et alors? Et alors? Ça m'étonne, c'est tout. C'est le congé du bâtiment. Il ne devrait y avoir personne sur la grue, c'est tout. Oh. Note que c'est difficile de savoir si c'est des gens qui travaillent ou si c'est des gens qui n'ont pas de papier. Va savoir. Note que l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Quand on voit ce qui s'est passé dernièrement au Palais Royal, c'est pas parce qu'ils travaillaient qu'ils avaient des papiers. Comme quoi,
Le roi est peut-être moins regardant que la ministre Turtelbaum. Enfin, n'empêche qu'il faut déjà être désespéré. Hein. Il faut déjà être désespéré. Hein. Pour vouloir vivre à tout prix en Belgique sans y être obligé à la base, c'est qu'il y en a qui sont désespérés. Faut pas demander. Moi, je n'ose même pas imaginer comment c'est chez eux s'ils considèrent que chez nous, c'est mieux que dans leur pays. C'est que ça doit être catastrophique. Hein. Ou alors c'est qu'à force de se plaindre, les Belges ont fini par oublier que finalement, la Belgique, c'est pas si mal que ça. N'empêche qu'il faut du courage. Hein. Moi, je dis, il faut beaucoup de courage. Déjà pour faire la grève de la faim. Mais en haut d'une grue, oh, quel courage, ça me fout le vertige, moi. Ah ouais. N'empêche que quand on reste 15 jours comme ça en haut d'une grue, il vaut peut-être mieux pas manger trop non plus. Parce que moi j'ai déjà pensé, ces gens-là, quand ils sont en haut de la grue comme ça, comment est-ce qu'ils font pour aller au cabinet? D'autant qu'ils n'ont pas de papier. Ah ben non, puisque c'est pour ça qu'ils sont là au-dessus. En plus, question papier, il paraît qu'il n'y a que le ministre qui peut leur en apporter. Et il paraît qu'il ne veut pas. Hein. Le ministre ne se déplace même pas pour les papiers. Il préfère rester au cabinet. Enfin, je vais arrêter parce qu'on va encore dire que je me moque alors que c'est pas du tout vrai. C'est pas vrai. Et si jamais on m'accuse de me moquer d'eux, je leur dirai. Vu l'attitude du gouvernement à leur égard, on ne pourra pas dire que c'est moi qui ai commencé. Un Wallon sur deux se verrait bien français. C'est le résultat d'un sondage Ipsos réalisé pour les journaux Le Soir et La Voix du Nord. De plus en plus de Belges se disent lassés par la crise politique. Reportage dans les rues de Thoin et Sabine Charbonnier avec Patrick Luchon. Mais c'est un fait exprès qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien à la TV, que le téléphone sonne, hein. Oui, allô? Ah, Louisa? Non, tu tombes bien. Parce que je ne suis pas contente sur toi, voilà. Parce qu'ils viennent de le dire à la TV, tu vas être attaché aux Français. Oh, écoute, ne me dis pas non, hein, ils l'ont dit, hein. Ils viennent de dire une personne sur deux en Wallonie voudrait être attachée aux Français. C'est pas moi, ça ne peut être que toi. Comment non? Tu ne veux pas être attaché aux Français? Ben moi non plus, ben non. Et pourtant ils disent une sur deux. Ah, ben ceux qui racontent encore des couillonnades à RTL alors, hein. Ben non, mais il paraît qu'on voudrait être attaché aux Français. Non, je ne dis pas, écoute, je ne dis pas que je suis contre. Ben, si on peut choisir. Ah oui, parce que pas n'importe quel Français. Ah, je ne dis pas si on peut choisir et que tu peux être attaché, je ne sais pas moi, à Alain Delon, ou... oui, Gérard Lanvin, j'aime bien aussi. Oui, ou même Michel Drucker, hein, si tous les autres sont pris. Mais oui, mais si tu ne choisis pas, te voilà rattacher à Coé. Imagine à Coé. Ah oui, non, moi non plus. Ah, moi non plus. Oh, Guy Gilbert, pire. Ce serait pire. Oh non, rien que du songe. Oh non, moi non plus. Guy Gilbert, il m'en faut pas. Ah ben voilà, c'est ça aussi. Hein. Et pourquoi tout de suite que si on doit changer, qu'on devrait devenir français? Qui t'a changé? Évoluons, au lieu d'aller dans l'autre sens. Mais bien sûr, ça. Il y a quand même la Suisse. Ah ben, ou Monaco. Monaco, moi j'en connais une qui l'a fait. Elle ne s'en porte pas plus mal. Ah ben tiens. Ah, et au moins, si on était rattaché à Monaco, elle aurait moins loin pour rentrer chez elle. Ah ben voilà. Non, Luxembourg, non. Ah non, t'as déjà été? Non, moi j'ai déjà été une journée, ça m'a paru une semaine. C'est calme. Ah non, c'est trop calme. Non, écoute, j'ai fait une recherche sur Internet. J'ai dit, tant qu'à faire, essayons. J'ai mis pays calme, recherche pour habiter ou être rattaché avec. Donc pays calme, sécurisant, bah, c'est important, avec un bon niveau de vie, de bons logements, c'est quand même important à l'époque qu'on vit, et si possible avec beaucoup d'hommes. Si, mais il n'en a qu'un, hein. Non, le Vatican. Oui. Ben, j'hésite quand même, hein, il n'y a que des vieux, hein. Oh, j'ai été voir la pyramide des âges, c'est pas qu'elle soit inversée, c'est qu'elle est plate, hein. Ah oui, d'après Internet, le Vatican, c'est le pays au monde où le taux de natalité est le plus faible. Hein. Il n'y a pas de maternité. Pourtant, ils ont une belle crèche. Donc, on ne peut pas dire. Hein. Je ne sais pas ce qu'on va devenir, Louisa. Je ne sais pas ce qu'on va devenir. Oui, français, il a des grandes chances. Enfin, des chances. Je ne sais pas si on peut appeler ça une chance.
Est-ce que tu as songé à Johnny Hallyday? Non, eh ben moi j'y ai songé. Imagine ce garçon-là. Des années de démarche pour devenir belge. Imagine, il devient belge, 15 jours plus tard, il redevient français. Me dis, c'est pas de chance, hein? Oh! Se disent ouverts à un rattachement de la Wallonie. Oh! J'ai honte, mon père. J'ai honte. Franchement, j'ai pas peur de le dire. J'ai honte, hein. Bon, bien sûr, premier réflexe, j'ai tout de suite été en parler au docteur. C'est normal, je ne vous ai pas dérangé pour ça. Mais le docteur, il dit que c'est normal. Que je n'ai pas à avoir honte. Mais moi, je n'appelle pas ça normal. Après 15 ans, c'est pas normal. Alors, si je ne peux pas en parler au docteur, qu'est-ce que je peux en parler, à part à vous, hein? C'est quand même pas normal qu'après 15 ans, que je n'arrive plus à me souvenir de ce que je faisais quand Baudouin est mort, hein? C'est pas normal, tout le monde s'en souvient. Enfin, pas de ce que je faisais au moment qu'il est mort, parce qu'au moment qu'il est mort, je ne savais pas qu'il était mort. D'ailleurs, personne ne le savait, ou alors il fallait être sur place. Si mes souvenirs sont bons, parce que je me souviens quand même un petit peu, je crois qu'on l'a appris après qu'il était mort. On ne l'a pas appris au moment qu'il était mort, on a dû l'apprendre après, ou le lendemain, ou quelque chose comme ça, ou le surlendemain. Enfin bref, en tout cas c'était après. Parce qu'au moment qu'il est mort, ça je me souviens de ce que je faisais. Enfin, je me souviens parce que j'ai su après qu'il était mort, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Regardez, comme quoi, hein, au moment qu'il mourait, on était chez ma sœur. On était en train de fêter l'anniversaire de mon beau-frère. C'est une des plus belles soirées de ma vie. Qu'est-ce qu'on s'est amusé, mon père. C'est parce qu'on ne se connaissait pas à ce moment-là, on vous aurait invité. Parce que ma sœur, pour ça, c'est une amusette. Hein. Je dois dire, c'est une amusette. Elle avait eu la bonne idée d'aller chercher une vieille boîte avec des 45 tours. Et on avait retrouvé le Big Bisou de Carlos, qui est mort aussi d'ailleurs. Par contre, lui, je me souviens de ce que je faisais quand il est mort. Je crois qu'on mangeait des moules. Comme quoi, hein, vous voyez, ça ne se commente pas. Et je ne sais pas si vous connaissez Carlos. C'était pour faire des farandoles, on dansait le Big Bisou. Vous connaissez pas ça, le Big Bisou? C'est formidable. Hein? Bon, c'est pour des farandoles, mais à un moment, ça fait attention, sur la bouche. N'avez jamais dansé cela. Embrassez-vous, sur la bouche. Encore, encore, encore. Vous devriez le faire. Et à une fête de la paroisse ou quelque chose, vous devriez le faire. Vous allez voir, c'est amusant. Enfin, bon. Et à mon avis, un hasard, vous allez sans doute interpréter ça autrement, mais ça je ne me le permettrai pas, je crois quand même que c'était un hasard. Au moment que Baudouin est mort, on était debout sur des chaises et on faisait comme ça, et on chantait Michel Polnareff là, on ira tous au paradis, on ira tous au paradis, même les maudits, même les bandits, vous connaissez sûrement ça, hein? Si vous ne connaissez pas ça, vous ne connaissez rien. Avec les chiens et les putains, et Baudouin est mort à ce moment-là, donc à mon avis... Ils ont dû se croiser, hein, un hasard, hein, et on l'a appris le lendemain. Parce que, comme on avait bu un petit peu, on s'est levé plus tard que d'habitude, on a allumé la TV, et je crois que c'est par la TV qu'on l'a appris. Oh oui, c'est sûrement par la TV qu'on... Oh bah oui, c'est sûrement par la TV qu'on l'a appris, parce que quand mon beau-frère est mort, parce que depuis il est mort, c'est ma sœur qui m'a téléphoné pour me le dire. Elle m'a téléphoné en direct, et je ne me souviens pas que Fabiola ait pris la peine de me téléphoner pour me dire, bon non, on dit une bêtise, de toute façon on ne se connaissait pas, et elle avait sûrement autre chose à faire que de téléphoner à tout le monde pour dire que Baudouin était mort, hein. On allait en parler à la TV, elle le savait bien. Si ma sœur m'a téléphoné, c'est parce qu'elle savait très bien qu'on n'allait pas dire à la TV que mon beau-frère était mort, c'est pour ça qu'elle m'a téléphoné. D'ailleurs, Fabiola, non plus, je ne me souviens pas de ce qu'elle faisait quand elle... Ah ben non, mais elle n'est pas morte, que je suis bête. Vous voyez, il y a des moments, je raconte n'importe quoi, mais c'est tellement que je suis... Regardez, je suis comme ça, regardez, hein, c'est les nerfs. Enfin, mais je crois que c'est par la TV qu'on a appris que Baudouin... Oui, si. Regardez, de vous en parler, ça me revient. C'est à la TV que j'ai appris qu'il était mort. Parce que j'avais fait la réflexion à mon mari, je lui avais dit, oh, regarde, Julos Beaucarne. Ça faisait des années qu'on n'avait plus vu Julos Beaucarne à la TV. D'ailleurs, on ne l'a plus revu. Comme quoi, à toute chose, malheur est bon. Grâce à ça, on a revu Julos Beaucarne à la TV. Ah, mais cette fois-ci, je ne sais pas ce qui va nous arriver. Hein. Parce que quand Baudouin est mort, je me souviens qu'on a tous eu très peur. C'était la peur. On s'est dit, ça y est, Philippe est sur le trône, on l'a échappé belle. Mais cette fois-ci, on n'y échappera plus. Hein. Ça, c'est terminé. Hein. Ce sera plus la peur, c'est la panique. Hein. C'est plus le Big Bisou qu'on va mettre. Hein. C'est Céline Dion. Hein. Titanic. Hein. Ça, sûrement. Hein. Oh, ça va en changer des choses quand celui-ci sera parti. Hein. Ça va en changer des choses. Hein. D'abord, on va regarder la RTB. Si ça, c'est pas un changement... Oh, si, sûrement, hein, parce que moi, quand il y a quelqu'un qui meurt, je regarde la RTB, je trouve qu'ils sont quand même mieux pour présenter ces choses-là qu'à RTL. Donc ça va changer, hein, si les gens regardent la RTB. Hein. N'empêche qu'à RTL, ça risque de changer pas mal les choses non plus, hein, parce que si celui-ci s'en va, Anne Quevrin sera bien obligée d'aller au coiffeur. Comme quoi, je le disais.
En toute chose, malheur est bon. Hein? Il n'y a pas de quoi se réjouir, le mois d'août ne promet rien de très bon côté météo. Les spécialistes prévoient un peu de soleil, beaucoup de nuages. Mais c'est triste, hein? Il y a des moments, je me demande pourquoi qu'on reste en Belgique quand même. Mais c'est pas possible, hein? C'est pas possible qu'à chaque fois que je regarde quelque chose à la télé... Oui, allô? Ah, Raymond, ça va? Mais pas dans la vraie vie, en tout cas. Ça va, et toi? Je t'entends mal, hein? T'es encore en Espagne? Ah ben, et ça fait quasiment 6 semaines. Ah, mais c'est vrai, j'avais oublié que t'avais acheté, hein, San Feliu. San Feliu que t'as acheté. Ça va, oui? C'est pas beau. 27 degrés quand même, mais qu'est-ce qu'il te faut d'abord? Ah oui, d'habitude vous avez 31, 32, oui, je comprends. Ah, ça doit être terrible, 27, hein? Oh non, moi 31, 32, je n'aimerais pas, je n'aime pas trop les fortes chaleurs. Non, d'ailleurs, pour le moment, là, tu me vois ici, je suis accablé, tellement qu'il fait chaud. Ici, il fait magnifique. Oh oui, magnifique. Oh Raymond, tu verrais ça, 4 soleils. Oh, depuis le début juillet. Oh, il n'est pas tombé une goutte d'eau. Oh, Gérard est obligé d'arroser tous les soirs, hein, tellement qu'il fait chaud. Oh, si, il fait beau. Oh, d'ailleurs, on se disait encore hier soir sur la terrasse, on a bien fait de ne pas partir cette année-ci, au moins on peut profiter de la maison. Oh, si. Oh, si, tellement qu'il fait splendide. On partira plutôt hors saison. Oh, tu verrais ça, il n'a jamais fait aussi beau. D'ailleurs, tu sais bien que le soir, on met la TV sur la terrasse, on reste jusque 2-3 heures du matin. Hein. De toute façon, on ne saurait pas aller se coucher avant tellement qu'il fait chaud. Hein. Ah, si. On est obligé de dormir la fenêtre grande ouverte. Excuse-moi. Non, c'est parce que fait tellement chaud, à mon avis, le temps est à l'orage, j'ai dû avaler une bouchette. Oh, si. Et d'ailleurs, à la TV, hier soir, il le disait, hein, on n'a jamais eu d'aussi forte chaleur. Hein. Et hier soir, je pensais à toi, parce qu'à la TV, il disait qu'avec la hausse du mazout, il y a une recrudescence des cambriolages chez les gens qui sont partis en vacances. Si, c'est à cause de la hausse du mazout, et il y a une recrudescence. Il paraît que les gens rentrent de chez eux, qu'ils trouvent leur cuve à mazout complètement siphonné, vidangé. Ah, si. Ah, si. Et d'ailleurs, hier soir, vers 3-4 heures du matin, je repromenais le chien une deuxième fois, tellement qu'il faisait chaud, je n'arrivais pas à dormir. Et je suis passé devant chez toi, et je me disais, en voyant devant chez toi qu'il y avait de la lumière, je me disais, Raymond a bien fait de laisser des gens dans sa maison pendant qu'elle était en Espagne. Ah bon, tu n'as laissé personne chez toi? Ah, parce que je me disais d'habitude, tu laisses ton beau-frère au moins pendant 1 mois. Ah, c'est vrai, j'avais oublié qu'il avait été opéré. Tu n'as personne dans ta maison pendant tes vacances? Ah, je croyais. Ah, nous, comme j'ai vu de la lumière avec des gens à l'intérieur... Oh, excuse-moi. Oh, je ne voulais pas t'inquiéter, mais comme à cause du mazout, il disait qu'il y avait une recrudescence. Ah oui, rentre vite, alors on ne sait jamais. Oui, fais la route de nuit. Oui, fais attention hein, si c'est toi qui conduis, hein. Sois prudente quand même, hein. Non, mais tu me remercieras demain quand tu seras rentré, si tu n'es pas trop fatigué, hein. Mais de rien, ben écoute, c'est normal entre voisines, hein, si on ne peut pas s'entraider. On en reparlera demain, d'accord, ça va. C'est normal, oui, rentre bien, hein. Non, tu verras, tu ne seras pas dépaysé. Demain, ils annoncent 37 degrés. Oui, au revoir. Au revoir, oui, non, t'inquiète pas, t'énerve pas. De toute façon, c'est fait, hein. Hein, oui, au revoir. Voilà, à demain, oui. Voilà. Donc, quand elle est en Belgique, elle ne me passe jamais, ne fût-ce qu'un coup de fil pour me demander comment je vais. Maintenant que madame est en Espagne, on me téléphonerait tous les jours. Ah, je t'en foutrais, moi, de San Feliu de Gixol. Je t'en foutrais, moi, de San Feliu de Gixol. Ah, tu verras.
Bonjour à tous et merci de nous suivre. Elles avaient été annoncées avec fracas il y a une semaine. Les premières moules 100% belges sont aujourd'hui retirées du marché par leur producteur. Après examen, il a constaté la présence de toxines dans les lots vendus, des bactéries qui peuvent provoquer des problèmes à l'estomac et aux intestins. L'ennui, c'est que beaucoup de consommateurs ont déjà goûté aux mollusques cultivés au large de Nieuport. Emmanuel Dupont, Damien Loumet. Les premières moules belges sont Rosa. cultivées ici en mer du Bah Nord. oui, je me doute que c'est toi, tu regardes la TV. Oui, moi aussi, oui. T'as vu? Oh, ça va, hein, dis, hein, comme si j'avais choisi de t'inviter à manger à la maison parce que je savais justement qu'elle n'était pas bonne. Et d'abord, est-ce qu'elle n'était pas bonne, mes moules? Si, hein? Ah ben d'abord, dis, ça va, j'ai failli être vexé. Hein? Mais non, c'est pas ça. Mais bon, c'était la fin du marché, je passe devant le poissonnier et je vois moule en solde. Oui, enfin, non, ben non, je n'ai pas pris des moules en solde, hein, c'était en promotion, si tu veux. Mais mon poissonnier, il ne parle pas bien le français. Non, il est de Malmedy. Ben oui, il y a des poissonniers en Malmedy, pourquoi qu'il n'aurait pas de poissonnier en Malmedy, hein? Il a bien des charcutiers au stand. Ah ben d'abord. Donc, je lui dis, oh, monsieur, vous avez déjà des moules? On est quand même au mois de juillet. Il me semblait que c'était les mois en R. Mais lui, comme il est de Malmedy, avec son accent, tout le calendrier, c'est des mois en R, hein? Ah oui, il me dit, ben quoi, on est au mois de juillet? C'est comme ça, lui c'est comme ça, hein? Ce mois-ci, c'est le mois d'août, hein, pour lui, hein? Moi, je l'ai déjà vu vendre des moules au mois de mai ou au mois de juin, hein? Ah oui, hein? Lui, c'est comme ça, si tu veux, c'est à cause de son accent, il est de Malmedy. Et je lui dis, monsieur, elles m'ont l'air bonnes, mais c'est pas la marque que je prends d'habitude. Non, parce que moi, d'habitude, je ne prends que des moules Mosselen. Je trouve que c'est la meilleure marque. Toi aussi? Moi aussi. Moi, à chaque fois que je vois moule Mosselen, j'en prends parce qu'on n'est jamais déçu. Voilà. C'est comme les gaufres. Moi, je trouve que les meilleurs, c'est quand même les waffles. Oui, ben, moi aussi, je suis comme toi. Enfin, il me dit, c'est pas des Mosselen, c'est des Belgica. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai changé de marque. Ou sinon, tu penses bien, Rosa, que je ne t'aurais pas invité si j'avais su qu'elles n'étaient pas bonnes, hein? Et de toute façon, tu m'avais dit qu'elles étaient bonnes. Ah ben d'abord. Non, mais moi non plus, je ne ressens rien. Ben non. De toute façon, ils l'ont dit. C'est pas les moules qui ne sont pas bonnes, c'est les algues. Voilà. Et moi, je ne prépare pas mes moules avec les algues, je fais ça avec du céleri. Ah bah tiens, et j'en mets 2 fois plus que les autres, parce que je sais bien que c'est bon pour Gérard. Mais non, on va pas paniquer. Mais ils disent ça à la TV, c'est parce qu'ils n'ont rien d'autre à raconter pour le moment, parce que c'est les vacances, hein. C'est pour faire peur aux gens, hein. Oh, hein. Oui, ben, si tu dois aller à la toilette, va à la toilette, hein. Tu raccroches comme ça, hein. C'est pas la peine de préciser que tu vas à la toilette, hein. Les chiens vont sans le dire, hein. Ça va? Oui, mais ça va. Allez, oui, va. Oh. Je l'inviterai encore à manger, hein, même moule, elle n'était pas bonne. Elle en a repris 3 fois. Indigeste. La seule chose que certains pourraient peut-être trouver indigeste, c'est le nom. Belgica. Faut le vouloir quand même. Appeler une moule Belgica. Après, on s'étonnera qu'il y a des coquilles vides. De Zélande ou du Danemark. Mon. Ah ben ça alors. Bon, faut que j'en parle à Rosa. Je parie qu'elle n'est même pas au courant. Rosa, c'est moi. T'as vu le journal? Oui, je le lis à l'instant. Ah ben on s'est fait avoir. Ah, moi aussi j'ai donné de l'argent à ces gens-là, qu'est-ce que tu crois? Non, moi j'ai donné 500. Et toi? Ben 650, tu te rends compte? À nous deux déjà, aux 150 €? Et c'est encore rien, t'as vu ces gens-là? Voilà, un couple de Belges se fait escroquer sur Internet de plus de 10 000 €, voilà, contacté pour libérer un petit chien détenu abusivement dans un pays africain, je ne sais pas lequel, là, hein, voilà. Ils ont d'abord versé 200 €, comme nous, enfin moi j'ai versé plus et toi aussi, mais enfin ils ont d'abord versé 200 €, soi-disant pour faire libérer le chien, voilà, après 4 000 € pour payer les avocats, les frais de dossier, et puis c'était 5 000 € pour le billet d'avion, etc., etc. Plus de 10 000 € ils en ont eu. Mais
Oui, mais bien sûr, il s'en fait faire. Je sais bien, c'est normal. Quand tu vois la photo du petit chien innocent comme ça, tu ne peux pas faire autrement que d'avoir pitié, hein, c'est normal. Et moi, c'était pas la première fois qu'ils essayaient, hein. Ah non, ils avaient essayé il y a pas longtemps. Non, je m'étais pas laissé prendre. Cette fois-là, je m'étais pas laissé prendre. Mais il faut dire qu'ici était mal pris, hein. Non, c'était soi-disant, cette fois-là, pour libérer un jeune qui était, paraît-il, détenu abusivement en Belgique dans un refuge derrière des grilles, je ne sais pas tout quoi. Alors, soi-disant qu'il y avait urgence aussi, comme pour le chien. Mais à mon avis, ils ont changé de tactique. Ils se sont rendus compte que ça marchait mieux avec un chiot. Enfin, bref. Donc, il fallait donner de l'argent pour le faire sortir, aider la famille, les avocats, tout ça. Oh non, j'ai rien donné, dit un jeune. Mais un jeune de chien, tu te laisses prendre, hein? C'est normal, hein? Mais c'est normal, hein? Écoute, hein, on a un cœur ou on n'en a pas, hein? Et ils le disent dans l'article, hein? Tu te rends compte que l'année passée, il y a eu plus de 18 000 petits chiens comme ça qui ont été détenus abusivement dans des refuges derrière des grilles. Ben oui. Oh, moi ça me fait quelque chose, hein, Rosa. Mais dans quel pays qu'on vit? C'est la Belgique, ça? Tu te rends compte que je viens d'apprendre qu'on vit dans un pays qui est capable d'incarcérer abusivement 18 000 petits chiens par année? Mais dis, mais c'est dégueulasse, hein? Oh! Faudra plus dire qu'on est civilisé, hein? Ah non, moi je dirais plus qu'on est civilisé, hein? Oh! Ah, ça, elle va être contente, hein? Allez, décroche. Luisa, c'est moi. Ça va? Non, attends, moi d'abord. Parce que c'est moi qui appelle, voilà. Non, attends, laisse-moi parler, tu seras contente. Non, tu vas voir, j'ai une surprise pour toi. Voilà. Ah, non, je ne te le dis pas si c'est une surprise, je ne te le dis pas. Devine. Non, allez, devine. Bon, allez, je t'aide. Je tiens dans la main quelque chose qui va te faire plaisir comme tu n'imagines pas. Non, c'est quelque chose que je tiens dans ma main. Non, pas ça. Quand même pas cette heure-ci, Luisa. Non, allez, n'exagère pas. Non, allez, je t'aide, je te mets sur la voie. J'ai 2 autographes de gens que tu adores. Non, des femmes. Bon, je t'aide. Il y en a une qui commence par M, l'autre par C. Tu ne vois pas? Alors, j'ai pour Louisa signé Mathilde et pour Louisa signé Claire. Eh oui, avec la date derrière. Voilà. Non, c'est de lundi. C'est tout frais. Ah, j'ai mes entrées. J'ai mes relations. Non, c'est un secret. Non, allez, je te le dis. Non, mais tu sais bien que j'ai une cousine qui travaille à Bruxelles dans une pharmacie. Et elles ont été toutes les 2 à la pharmacie de ma cousine, voilà. Oui, c'était pour une ordonnance apparemment assez urgente. Oui. Et alors, ma voisine a fait croire qu'il y avait une préparation pour les faire patienter un petit peu. Sachant que tu les aimes bien, elle a demandé un autographe pendant ce temps-là. Voilà. Et alors, elles ont signé toutes les 2 pour Louisa. C'est gentil, hein? Oui, c'était assez urgent, il paraît. Oui. Non, t'inquiète pas, apparemment, c'était pas grave. Oui, je sais pourquoi, mais je ne peux pas le dire. J'ai promis à ma cousine, parce que c'est secret médical, ça ne te regarde pas. Non, ça va, je vais te le dire. Mais tu ne le dis pas, parce que je serai embarrassé. Vis-à-vis de ma cousine, je serai embarrassé. Non, c'était rien, c'était une ordonnance de leur gynécologue. Apparemment, elles ont le même, parce qu'elles reprennent la pilule d'urgence. Oui, et à mon avis, c'est parce que lundi, elles ont appris qu'il y avait un projet de loi qui allait très certainement supprimer la dotation royale à tous les princes, les princesses, les petits princes, les petites princesses qui ne sont pas dans la droite ligne de la succession au trône. Et elles se sont dit, il est peut-être temps d'arrêter. Donc elles reprennent la pilule, tu comprends? Ben oui, évidemment, c'est dégueulasse. Je sais bien que c'est dégueulasse. Hein. Je suis d'accord avec toi, ça ne se fait pas. Hein. Mais note que le roi n'est pas contre. Hein. Je l'ai lu dans le journal. Le roi n'est pas contre. Il paraît qu'il serait même plutôt pour. Hein. Ah non, mais c'est parce qu'il sait ce que c'est, à cet homme-là. Parce qu'avant d'être un roi, c'est quand même un papa. Et c'est un grand-père. Ah, lui, il doit se souvenir de ce que c'est que d'essayer de faire étudier des enfants qui savent très bien que de toute façon, qu'ils réussissent ou qu'ils ne réussissent pas à l'école, à la fin, quand ils seront majeurs, ils toucheront des mines et des cents. Va essayer de faire étudier un enfant quand il sait que de toute façon, même s'il n'a pas son diplôme, tout lui tombera tout cuit dans son assiette. Ah, ben c'est un coup à faire des analphabètes et des fainéants, hein? Ben oui, ben voilà. Ben voilà. Moi, je le sais bien parce que j'ai eu la même blague avec Nathalie, moi, hein?
Ah oui, parce que Nathalie, la seule façon de la faire étudier, tu sais ce que c'était? C'était de lui dire, tu veux sortir samedi? Tu veux un petit peu d'argent pour sortir samedi? Eh ben, tu me réussis ton examen. Voilà. Eh ben, c'était comme ça. Nous, on ne réussissait pas parce que tu sais pourquoi? Mais ça, je l'ai appris des années après. Ah non, quand je disais ça, ma reine était derrière. Alors on allait pleurer chez ma reine. Elle avait une enveloppe de ma reine. Alors elle n'étudiait pas, hein. Ah non, alors c'était examen de repêchage, on a doublé, on a triplé. Ben voilà, je te dis, ça, promettre de l'argent aux enfants sans effort, c'est à quoi faire des générations de fainéants, des générations d'analphabètes. C'est pour ça que le roi n'est pas contre, c'est parce qu'il voudrait que ça saute une génération, il voudrait pas que ça touche les petits, tu comprends? Il n'est pas bête à cet homme-là, hein? Ah oui, hein? Ah. Et attends, en parlant des analphabètes, ce n'est pas tout, je t'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai 2 autres autographes pour toi. Non, de leur mari. Oui, ils étaient avec elle, oui. Non, je les ai. Et à voir leur écriture, ma reine était derrière. Hein. C'est pas gâté qu'ils ont été, c'est pourri. Et il y a la date aussi derrière, voilà, là dit. Ah oui, ma reine était derrière, pour eux aussi. À mon avis, c'est pour ça qu'ils ont décidé aussi de supprimer la dotation Fabiola. C'est par représailles. Oh! Eh ben, ça aura déjà passé vite. Ça aura déjà passé vite. Et voilà. Voilà. Ah ouais. Ah oui, mais je suis pas habillé, moi, du con. Non, c'est parce que moi je vous téléphone pour vous dénoncer un chômeur qui ne fout rien. C'est comme M. Boucart. Je ne sais pas si tu te souviens de M. Boucart. Mais, oui, bon, eh ben, tu sais qu'il vit toujours. Si. Il n'est plus très... Mais il vit toujours. Laisse tourner. Laisse tourner. Eh ben, ça aura déjà passé vite. Et voilà. Oh merde.